18 août 2020, 18 août 2025. Cela fait exactement 5 ans que le pays vit sous une transition politique instaurée après le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta. Un quinquennat marqué par des moments d'espoir, d'incertitude et de nombreux défis. À cette date commémorative, que pensent les habitants de Bamako des acquis de cette période d'exception? Si on dit de noter quand même, ils ont quand même la moyenne parce que la priorité du pays d'abord c'est l'insécurité. S'ils arrivent à faire face à ces phénomènes, ça veut dire que donc ils font un bon travail. Il y a eu des améliorations en ce qui concerne non seulement le réarmement de l'armée et aussi nous avons pu conquérir quand même les grandes villes du nord telles que Ber, Borem et surtout Kidal. Et sur le plan de l'éducation aussi, nous avons constaté aussi que nos examens de fin d'année aussi, il y a eu énormément d'améliorations en termes de sécurisation et de surveillance. Et quand on prend par exemple aussi le bilan de ces 5 ans, les acteurs, les précurseurs de cette transition, la majeure partie d'entre eux ne sont plus sur la scène, c'est les militaires qui ont la réalité du pouvoir. Je peux dire que quand on note sur 20, on peut donner une note 14 sur 20 parce qu'il reste beaucoup à faire. Même si beaucoup sont optimistes, les défis sont encore énormes. Il y a eu des avancées, même s'il y a encore des défis à relever. Et des défis énormes à relever, surtout au nord et au centre du pays. Sachant bien que les troupes gouvernementales sont de plus en plus efficaces, donc les djihadistes s'en prennent au cœur même de l'économie. Vous avez remarqué que ces derniers temps que des usines ont été attaquées à Seribala, à Dougabouga, à Bewani. Plus de 2000 écoles à l'heure actuelle sont fermées. Or, ce n'était pas le cas avant. Pour les 5 prochaines années accordées aux autorités militaires, certains estiment qu'il faut redéfinir les priorités. Ils doivent se focaliser sur l'éducation et la sécurité alimentaire. Nous demandons au président de la transition d'œuvrer à ce que l'économie soit sur pied, puisque la population elle a été résiliente, elle continue d'être résiliente, mais ça a des limites. Entre désillusion et espoir, les Maliens attendent toujours de voir la transition ouvrir enfin la voie vers un Mali apaisé, réconcilié avec des institutions de la République rétablies.